Bonjour à tous, je suis Maxime Galland, étudiant en infographie 3D VFX à Ariès. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un tutoriel pour essayer de reproduire notre bonne vieille planète bleue dans un rendu plus ou moins photoréaliste. Donc voilà, je vous montre un des rendus ici qui sortent de Max et qui ne sont pas retouchés. Et c'est un exercice qui va vous permettre de vous familiariser avec les matériaux, enfin les réseaux de matériaux. C'est pas un exercice de modélisation, c'est uniquement du texturing. Donc c'est accessible aux débutants et ça devrait, pour ceux qui sont vraiment débutants, ça devrait vous apprendre certaines choses. En tout cas, je l'espère. Donc on va commencer par se mettre en mental ray. Donc ici, rendering, render setup. On descend. Ici, vous allez chercher dans Asin Render NVIDIA Mental Ray. Donc sachant que je suis sur une version Autodesk 3ds Max 2015, donc en fonction de la version dans laquelle vous travaillez, il y a certaines choses qui peuvent changer. Donc si vous avez des problèmes avec les versions, votre meilleur ami est Google. Donc on passe en NVIDIA Mental Ray, on clique ici, moi je suis déjà, normalement vous êtes en défaut Scanline Renderer, donc il faut passer en Mental Ray, puisque c'est le moteur dont on va se servir pour notre rendu. Donc au niveau de la modélisation, ben, on va tout simplement faire une sphère, puisque la Terre est ronde, voilà. Et puis on va lui mettre un radius de 1000 et une segmentation, alors là c'est déjà à 200, mais mettez à 200 parce qu'on cherche un lissage propre. On cherche pas quelque chose qui est... sinon ça va être disgracieux sur notre rendu. Donc on va la rename Earth, donc pour Terre, et on va créer deux autres sphères, donc à partir de celle-ci, donc clone. Pourquoi? Parce qu'en fait on va avoir une map, donc une map c'est une texture, pour la Terre, une map pour l'atmosphère et une map pour les clouds, donc les nuages. Donc on rename atmosphère, ici, atmosphère, voilà. Copie, on règle le radius, donc la Terre est dans l'atmosphère, elle est un peu plus, l'atmosphère est un peu plus large, elle englobe la Terre, donc il faut qu'il y ait un radius qui soit un peu plus gros, et on clone encore, et on appelle ça cloud. Pensez bien à renommer toujours, parce que pour quand vous naviguez dans votre scène, c'est beaucoup plus simple. Donc 10, puisqu'elle est entre l'atmosphère et la Terre, donc radius de 10. Hop, donc sur cette première partie, on va bosser uniquement sur l'atmosphère, donc on va masquer les deux autres sphères, et on va tout de suite placer une lumière qui va simuler notre soleil, comme ça ce sera fait. Donc on va dans les standards, pas photométrique, standard, et on prend une target directional light, qu'on vient placer comme ceci. Hop, donc on la régler sur nos vues de top, de front et de left, parce que si vous faites ça dans votre vue de perspective, vous allez avoir, ça va être plus compliqué, et puis vous allez sûrement avoir quelque chose qui n'était pas forcément désiré. Donc vous pouvez voir qu'il faut bien que le radius englobe toute la sphère, donc on va voir comment régler ça, vous inquiétez pas. Donc là je la place, c'est pas mal comme ça. Je vais pas plus la toucher. On va peut-être la remonter un peu ici. Voilà, là c'est parfait. Vous voyez, faut rechercher. Alors là, j'ai fermé mes images. Document 3D. Screen. Mais pourquoi j'avais fermé ça? Donc aperçu. Faut rechercher ceci. Bien l'ombrage sur la droite et la lumière sur une autre partie. Donc pour régler si votre radius est minuscule, en fait vous devez aller quand vous êtes sur le panneau modifié de votre lampe, donc on va appeler soleil, tiens. On va toucher ici le hotspot beam dans directional parameter. Vous voyez, ça règle un peu le radius. Puisqu'il faut bien que ce soit plus gros que la sphère. Et pensez à activer, donc ici par exemple, moi c'est pas fait, Shadows. Ah non, mais sinon, sur votre rendu, on verra pas les ombres. Et vous vous mettez bien en Ray Traced Shadows. Pas en autre chose, pas en Mental Ray, etc. Bien en Ray Traced Shadows, puisque on va se servir de ce mode d'ombrage pour notre rendu. Donc, ça, notre lumière est placée, on va pas toucher nos objets de la scène.
Et on va tout de suite attaquer les matériaux. Donc pour faire notre atmosphère, je vais créer une nouvelle vue qu'on appelle atmosphère. Hop. Donc raccourci M hein, pour aller dans l'éditeur de matériaux. Vous pouvez aussi cliquer là où se trouve mon curseur. On va on va partir d'un blend en fait. Alors un blend, je le prends. Un blend, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de nœud entre deux textures. Donc ça nous permet une meilleure complexité une fois projeté sur notre objet. Donc ici je l'applique, voilà. Donc on va le configurer, ce blend. Alors pourquoi on a pris justement deux standards? Parce qu'en fait on va avoir une map pour le côté éclairé de l'atmosphère et une map pour le côté caché. Donc pour faire ça, vous allez comprendre, on va se servir d'un masque. Donc avant d'appliquer ce masque, on va déjà configurer notre jour et notre nuit. Donc on va rename ici les matériaux Day et ici Night. Hop. Je vous conseille sincèrement de renommer à chaque fois que vous créez des objets, des textures, etc. Parce que c'est toujours plus facile de modifier notre fichier quand on s'y perd pas. Donc on va prendre des rampes en gradient ici, hein, vous voyez, dans Maps. Qu'on va mettre en normal. Alors des gradients, pourquoi? Parce que l'atmosphère n'est pas un monochrome, c'est pas un bleu, on peut pas prendre juste une simple couleur, mais c'est enfin un gradient de couleur. Vous pouvez voir ici, ça va du noir vers le blanc. Donc on va le dupliquer 3 fois, donc Shift, hein, vous maintenez Shift et vous poussez comme ça. Et donc on va créer une map pour le jour, une pour la nuit, et ici ça va être une sorte de masque d'opacité. Donc on va ici en fait vous pouvez, quand vous double-cliquez sur une clé, changer la couleur, ce qui affecte votre gradient, et vous pouvez créer une clé en cliquant simplement clic gauche dans la zone, voilà ici. Et après vous pouvez donner des couleurs, etc. Donc moi j'ai déjà, pour que le tuto ne soit pas trop long, j'ai déjà entre guillemets préparé mes gradients, donc c'est jour par exemple ici. Alors pour aller justement chercher des gradients prédéfinis, enfin que vous avez fait, vous pouvez faire clic droit et vous pouvez les sauver, les charger, etc. Donc pour vous entraîner entre guillemets à créer un gradient, voilà, essayez d'obtenir à peu près ça. Je vous montre. Et pour la nuit, on va essayer d'obtenir quelque chose de comme ça. Donc ça, c'est à vous de régler, hein. Ça peut être long, mais c'est important de savoir le faire. Et donc pour notre opacité ici, on va aller chercher le gradient opaque. Voilà. Si vous avez des questions, vous postez en commentaire, je répondrai. Donc ces gradients, on va les relier au diffus. Diffus, c'est ce qui apparaît sur la texture. Donc vous voyez ici, hein, si on double-clique, ça zoome, on obtient ça. Donc ça, c'est pas bon. Enfin, faut qu'on puisse voir à travers l'atmosphère. Sinon, on verra pas notre planète, etc. Ce ne sera pas bon. Ce sera disgracieux, ce sera pas réaliste. C'est pour ça qu'on a ce gradient que j'appelle d'opacité, puisqu'on le lie ici, vous voyez, à l'opacité de nos objets. Et donc, du coup, ça crée ici, on peut voir au travers en fait. Elle n'est pas totalement opaque, notre texture. Donc vous voyez ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire comprendre au logiciel ce qui doit apparaître comme étant le jour et ce qui doit apparaître comme étant la nuit. Donc pour ça, on va devoir relier à notre blend en input. Donc voilà, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais tout ce qui est à gauche, c'est l'input, c'est ce qui arrive vers votre matériel. Et tout ce qui est à droite, ça sort. Donc ça va vers un autre matériau. Et c'est comme ça, donc c'est par le input-output qu'on crée des réseaux de textures. Vous voyez, on part de là, on passe par ici, puis on va... Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc pour créer notre masque, on va se servir d'un fall-off. Ici, hop, qu'on place. Alors le fall-off, vous ne touchez pas ces couleurs, vous inversez, donc vous inversez ici, on va flip. Et en fait, on va le passer en shadow light. Voilà. Shadow light pour qu'il soit influencé par les ombres et la lumière. Et
on veut pas une courbe qui soit, une curve qui soit stricte, on veut quelque chose qui soit doux pour que ce soit un maximum agréable à regarder. Donc on fait ici clic droit sur le point, Bezier corner, et on tire légèrement vers le haut. Ce qui fait que notre courbe est courbe et pas droite. Et donc du coup on a un effet de douceur. Et on relie ça à l'input mask, voilà. Et là, si on regarde, en fait, donc on peut pas le voir, je vais faire un rendu pour vous montrer. Donc on jette bien hein, ici, hein, si vous ne l'avez pas encore fait sur notre atmosphère. Si on fait un rendu, donc je vais aller ici, il ne faut pas que j'utilise mes raccourcis, sinon ça va couper la vidéo. Donc vous voyez que la partie éclairée par le soleil est bien bleue, hein, puisque c'est le jour, et que quand on s'approche des bordures, donc là où c'est noir en l'occurrence, on a cet effet un petit peu aurore, comme dans la réalité, ce qui est agréable et ce qui rajoute du détail. On n'a pas simplement une atmosphère qui est bleue. Donc vous devriez à peu près en être arrivé là. C'était la première partie de ce tutoriel. Et je vous dis à tout de suite pour la suivante.